bienvenue sur la page Connecté au succès. Bienvenue au rendez-vous des mamans leaders. Je suis Viviane Sinan et c'est toujours un bonheur, un plaisir renouvelé d'être avec vous. Alors, Connecté au succès est une entreprise de coaching et de formation qui travaille à booster l'estime de soi des populations noires francophones partout où elles se trouvent et afin que leur leadership soit révélé. Et parlant de leadership, je reçois aujourd'hui Fatma Amambrou, qui est une maman leader que vous aurez l'occasion de découvrir un peu plus. Bonjour Fatma. Bonjour, bonjour, maman. Viviane. Ça va? Oui, ça va, ça va. Super. Alors, donc on va commencer notre conversation. Je vais juste te demander, est-ce que tu peux te présenter brièvement à l'audience, s'il te plaît? Moi, c'est maman Amambrou, Yéya Fatima Lucie, maman de 3 enfants. J'ai été enseignante pendant 6 ans et par la grâce de Dieu, j'ai passé un concours professionnel pour changer de grade. Je suis maintenant en formation de conseillère pour sortir conseillère d'éducation permanente. Ok, merci Voilà. Fatima. Donc Je fais Fatima, aussi un peu de... tu as dit que tu es maman de trois mhm. enfants, c'est ça? Oui, 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 oui. Maman de trois enfants, anciennement Mhm, institutrice et qui mhm, est en formation actuellement à la suite d'un mhm. concours professionnel à laquelle C'est ça. elle a réussi. Donc actuellement Mhm. en formation pour devenir conseillère en éducation permanente. Permanente, oui. Et je fais aussi une petite activité à côté pour le commerce. Je commercialise aussi certaines choses. Super. Alors, Mhm. pour toi, être une maman leader, ça signifie quoi? Bon, pour moi, être une maman leader, c'est être une maman qui est prête à tout pour ses enfants, ne Mhm, jamais baisser les bras malgré les difficultés. mhm. Voilà, avoir plein de courage. C'est ça, chez moi, être une maman leader. Mettre en priorité le bien-être de sa famille. Super, je retiens pour Mhm, Fatima, être une maman leader, c'est mhm, pas baisser les bras, être prête à tout mhm, pour ses enfants, être déterminée, mhm, mettre en mhm, priorité le bien-être de sa famille et puis vraiment mhm. faire preuve de beaucoup de courage, C'est toujours ça. pour le bien-être de ses enfants et de sa famille. Bon, pour pouvoir faire, réaliser ça, pour pouvoir être une maman leader, pour que Mhm, ta famille se porte bien, c'est quoi les valeurs sur lesquelles tu t'appuies pour pouvoir être une mhm. leader? Bon, les valeurs sur lesquelles je m'appuie, d'abord la rigueur, être, être vraiment, être rempli de courage dans le travail, avoir la crainte de Dieu, s'aimer l'amour autour de soi et avoir une paix intérieure. Super. Est-ce qu'on va aller, on va élaborer un peu plus sur les valeurs que tu viens de donner? Tu as dit Mhm, d'abord la rigueur. Pourquoi mhm. est-ce que la rigueur, c'est important pour toi? La rigueur, c'est important. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas rigoureux dans tout ce que tu fais, ça ne va pas aboutir. Mhm, Parce que c'est ce que le travail que tu fais, c'est grâce à ça, tu pourras t'occuper d'abord toi-même pour ton bien-être et ensuite pour le bien-être de ta famille. mhm, Si tu ne prends pas ce travail-là avec rigueur, je ne pense pas que tu pourras t'en sortir. mhm. Alors, et le courage, tu as parlé d'être rempli de courage. Ça fait déjà deux fois Oui, depuis qu'on a commencé oui, que tu parles de oui, courage. Ça veut dire que c'est une oui, valeur qui oui. est très importante pour toi. Donc, Effectivement, effectivement. pourquoi le courage, c'est vraiment important pour toi? Le courage, parce que étant maman, Mhm, vraiment, c'est un métier à plein temps. Si tu n'es pas courageuse, tu vas rester à la maison, tu vas dire non, je suis maman, ça s'arrête là. Oh non, une maman doit sortir, aller travailler. mhm, Voilà. Parce que c'est ça d'abord, pour ton bien-être, tu dois être heureuse. Si mhm, toi, tu vas toujours tendre la main à quiconque pour pouvoir t'occuper de toi, ensuite de tes enfants, ça peut pas aller. Donc, il faut s'armer de courage. Tu mhm, fais ce qu'il y a à faire à la maison, ensuite tu sors, tu vas au boulot, tu rentres le soir, il y a l'éducation des enfants.
Il faut mhm. avoir le courage pour le faire. Excellent, super. Tu as parlé aussi avoir la crainte de Dieu. C'est ça. Est-ce que C'est tu ça. peux dire un peu plus? Pourquoi est-ce que Dieu, c'est important? D'abord, c'est la base. Faut avoir la crainte de Dieu pour ne pas tomber dans la facilité, pour ne pas changer de chemin, parce que aujourd'hui, là, le monde là, c'est rempli de vices, il y a plein de facilités partout. Mhm, Donc, il faut avoir une base dans la prière. mhm, Là, tu peux inculquer ces valeurs-là aux enfants. Parce que sans Dieu, bon, chez moi, sans Dieu, ça ne peut pas aller. mhm, Si tu n'as pas la crainte de Dieu, ça ne peut pas aller. Si tu ne pries pas, ça ne mhm, peut pas aller. Tu vas tout forcément prendre un autre chemin. Tu vas forcément être tenté à faire autre chose. mhm. Donc, la base, là, c'est Dieu. Et c'est grâce à lui on vit. Merci. Alors, dernière valeur que je retiens que tu as Mhm, citée, c'est semer l'amour mhm, autour de mhm. soi. Est-ce que tu C'est peux ça. dire pourquoi c'est important de semer l'amour? Pourquoi l'amour, c'est important? Ça tombe bien, on est en février, c'est le mois de l'amour. Mhm. L'amour, effectivement. Parce que s'il n'y a pas l'amour autour de nous, ce n'est que des conflits, ce n'est que des disputes. Or, on ne peut pas évoluer dans un environnement où il y a les conflits. Il Mhm. faut avoir l'amour de soi et ensuite partager cet amour-là autour de soi. Exact. Chez moi, c'est une valeur qui est très importante. Voilà, il faut s'aimer l'amour autour de soi. Mhm. Quand tu sèmes l'amour autour de toi, tu as une paix intérieure, tu es heureuse dans tout ce que tu entreprends et tu inculques ces valeurs-là aux enfants. Super. Merci, Mhm, Fatima, pour mhm, toutes ces valeurs que tu viens de partager avec nous, qui sont mhm, des valeurs vraiment très importantes, qui sont des valeurs, mhm. euh, on va dire, qui peuvent être cardinales pour certains, mais c'est la base, comme tu as dit. C'est ça, c'est Alors, je ça. voulais te demander, tu étais précédemment institutrice et Oui, oui, c'est ça. là, tu es en formation Oui, pour oui, devenir conseillère en éducation permanente. Et en même temps, permanente. tu entreprends, tu es dans le commerce. Est-ce que tu peux nous Mhm, parler un peu de comment est-ce que tu jongles entre tes activités professionnelles et puis ta vie de mhm. De ma vie de maman? pour le maman. Mhm, Bon, voilà pourquoi j'ai dit dès le début, faut avoir beaucoup de courage. mhm, D'abord, le travail dans lequel je suis dans le milieu de l'éducation. Donc, ça parle, l'éducation, c'est la famille, voilà, donner de l'enseignement aux enfants. Donc, déjà, il y a cette base-là qui est déjà en moi parce qu'on fait une formation avant d'aller enseigner. On mhm, nous inculque ces valeurs-là. Mais avant qu'on nous inculque ces valeurs, il faut avoir au moins certaines valeurs en soi. Donc, du coup, pour moi, jongler entre ma vie professionnelle et l'éducation familiale, pour moi, il y a pas trop de difficulté parce que aux heures où je sors pour aller au travail, c'est à ces mêmes heures que mes enfants sortent pour mhm, aller à l'école et ils restent à la cantine à midi. Les soirs, on rentre ensemble, on a les mêmes heures. Les week-ends, on est ensemble. mhm, Voilà. Le matin, on s'arrange, on fait tout ensemble. Même s'il y a un chauffeur qui va venir les chercher, mais au moins tout est prêt devant moi. Et le soir, ils rentrent. Pendant qu'ils rentrent, moi, je suis déjà rentrée à la maison. Vu que moi, je prenais le préscolaire, donc j'avais une avance d'heures par rapport à eux. mhm, Donc, pour moi, il y a, voilà. Avec le commerce aussi, ça aussi, c'est sur une page sur le net. mhm, Donc, pour me donner les commandes, j'ai un livreur qui va livrer. mhm. Voilà. Si ça coïncide aussi que je dois expédier, le livreur aussi vient prendre et il va livrer. Voilà, je m'organise. C'est l'organisation. C'est un bon point que tu viens de souligner parce que justement, Mhm. c'est quitter, même si tu es dans le même domaine, on va dire que tes enfants, hein, ça nécessite Mhm. de l'organisation. En plus, Effectivement. tu fais Effectivement. une activité commerciale, donc tu as Mhm. besoin de structurer les choses pour que tu puisses gérer à la fois ton activité commerciale, répondre aux besoins de tes enfants et puis aussi Mhm. les défis au niveau du travail. Alors, les enfants ont quel âge? Quelle est la tranche d'âge des enfants?
Bon, la première, elle a 11 ans. Mhm, La deuxième a 8 ans. mhm. Et le tout petit, lui, bon, il aura 3 ans dans quelques mois. OK, 11 ans, 8 ans et Mhm. 3 ans. Alors, c'est sûr que il y a des défis dans l'éducation de Effectivement, ces enfants-là. Comment, effectivement. partage-nous quelques défis que tu as rencontrés dans l'éducation de ces enfants et comment est-ce que tu t'en es tiré? Bon, il y a certaines années de cela, en ce moment, j'avais que 2 enfants. Mhm, Avant que j'aie le troisième, dans cette année-là, la première était en classe de CP2. mhm, Elle allait au CP2 et bon, je ne veux pas vouloir ternir l'image de quelqu'un, mais il y a une certaine personne qui voulait les retirer de l'éducation, qui voulait les envoyer dans une autre école mhm, qui n'a rien à voir avec l'éducation nationale. mhm, Et le défi que j'ai décidé, j'ai dit, tant que j'ai le sou de vie, tant que Dieu m'a permis que j'ai ce travail, je ne veux pas accepter de retirer mes enfants dans l'éducation nationale pour les envoyer dans une autre école. mhm, L'école, certes, ça parle de la religion et tout, mais qu'est-ce que ça va les apporter demain? mhm, Puisque en Afrique, ici, il y a certaines écoles religieuses qui sont élevées, il y a d'autres qui sont bas. Et quand tu envoies tes enfants là-bas, ils vont avoir un niveau complètement bas et ils vont même plus encore pouvoir parler encore le français. Ça sera les langues, les ethnies de l'Afrique. Ça, je ne dis pas que c'est mauvais. mhm, Mais durant cette année-là, j'ai fait des sacrifices. Si j'avais des dépenses à faire pour moi-même, il y avait des dépenses, j'ai tout arrêté. J'ai pris la décision de scolariser mhm, ma fille, les mhm, deux. Parce que l'autre allait au préscolaire mhm, et l'autre attends, c'est CB2. Je l'ai retiré dans le milieu où elles étaient, parce qu'elles étaient dans un établissement public où moi-même j'y étais, mais le cadre dans lequel elle était, c'était pas bon. mhm, Donc, durant cette année-là, je fais des sacrifices. Je me suis dit, il faut obligatoirement que, en tant que les mamans, je dois me battre pour eux, même si je n'ai pas de soutien. mhm. Et je l'ai fait. J'ai terminé l'année scolaire sans l'aide de quelqu'un. OK, super. Donc, ce que je retiens de ce Mhm. témoignage que tu viens de faire, Fatima, c'est que Mhm. à un moment donné, tu as dû faire des sacrifices C'est pour ça, que tes enfants aient l'éducation à laquelle toi tu aspires, pour c'est qu'ils ça. puissent bâtir un futur qui sera bien pour eux. OK? Mhm. Donc, tu as Mhm. dû faire des sacrifices, tu as dû faire des choix. OK? Mhm. Tu prendre sur toi, arrêter certaines choses. En tout cas, tu as dû Mhm. faire la part des choses et puis orienter tes enfants dans la voie qui te semblait la bonne pour eux. C'est Et ça, bien c'est sûr, même ça. si c'était difficile, même si ça te coûtait des Mhm. choses, mais tu as accepté de le faire pour Voilà, mais ça a porté et parce ça qu'après, portait tout est fruit. rentré dans l'ordre. Mhm. Super, excellent. Parce Alors, ça qu'après, nous l'année qui a suivi, tout est rentré dans l'ordre. continue. Inch'Allah. Mhm. Et ça nous Mhm. ramène à la question que je veux poser maintenant, hein. C'est comment est-ce que tu équilibres l'estime de soi de tes enfants avec toi-même ton développement personnel? Parce que c'est sûr qu'on apprend toujours, on est tout en train de grandir, on découvre toujours des choses, mais en même temps, Mhm. on accompagne des enfants qui sont en pleine croissance. Donc, comment est-ce que Fatima équilibre son développement personnel avec l'estime de soi de ses enfants? Comment est-ce que je Comment est-ce que tu équilibres? C'est équilibre que toi, l'équilibre Fatima, tu continues entre- de Mhm. grandir, tu continues d'apprendre des choses. Mais en même temps, Exactement. tu es Mhm. la maman de trois Mhm. enfants qui sont en pleine Mhm. croissance. C'est ça. Comment est-ce que tu équilibres, toi, ton propre développement personnel avec l'estime de soi de tes enfants? Comment tes enfants se voient? Bon, je pense que ça va en parfaite cohésion Mhm, parce que l'équilibre, le développement personnel,
quand tu accrois cela, forcément, il y aura les résultats dans l'éducation que tu inculques aux enfants. Ce sont des valeurs que tu inculques aux enfants. L'estime Mhm, de soi, ça va la confiance de soi. Et mhm, une maman qui a l'estime de soi, elle ne va que apprendre de bonnes valeurs à ses enfants. Cette confiance qu'elle a développée, elle réussit à le partager à ses enfants. Donc, mhm, je crois que mon développement personnel avec l'estime de soi que je partage avec mes enfants, mhm, je crois que ça en parfaite cohésion. C'est tout doucement, en fait. Je ne dis pas que tout est parfait, mais mhm, c'est tout doucement parce qu'il faut d'abord avoir une bonne confiance en soi, un bon développement personnel pour pouvoir donner une bonne éducation aux enfants. Donc, je crois je vois une nette amélioration avec les filles. mhm, Voilà, elles savent qu'il faut prier dans toutes choses, il mhm, faut travailler, il mhm, faut avoir le courage, mhm, ne pas être envieuse mhm, et que c'est le travail qui paye. C'est grâce au mhm, travail de maman que maman arrive à faire certaines choses pour nous. mhm, Donc, elles se disent quoi? Donc, je dois travailler mhm, pour pouvoir faire plaisir d'aimer à maman ou bien à ma future famille. mhm. Donc, je crois que mon développement personnel agit positivement dans l'estime de soi et mes enfants. Super, super. C'est un très bon point que tu viens de relever là, parce que quand toi-même tu te développes personnellement, que tu développes une Mhm, bonne estime de soi, qui est la base. Parce que mhm, l'estime de soi, c'est d'abord comment est-ce que tu te vois? c'est ça. Est-ce que ce que tu vois là, tu aimes ça? Mhm, Et est-ce que tu t'aimes véritablement, tu t'aimes sans condition? Est-ce que c'est tu ça. t'acceptes tel que tu es, avec tes qualités, avec tes défis? En tout cas, est-ce que Mhm, tu acceptes la personne que tu es telle qu'elle est venue, telle que le Créateur l'a faite? Et puis, mhm, est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu crois que tu peux faire des choses? Est-ce que tu as la connaissance de ta valeur, de ton pouvoir, mhm, de tes talents, mhm, de ce que tu peux faire? Donc, à partir du moment où tu as cette estime de toi-même là, qui est bien développée, qui est bonne, qui est excellente, c'est nul ça. doute que tu vas la communiquer aux enfants que tu accompagnes, aux enfants qui grandissent à côté de toi. Et eux aussi, en grandissant, ils vont avoir une bonne estime d'eux-mêmes parce qu'ils auront été accompagnés correctement. Mais C'est ça. si tu n'as pas, toi-même, tu as des problèmes, tu as des défis avec ta confiance en toi, Mhm, c'est sûr que les enfants, ça va pas être évident dans la suite de leur... Alors, est-ce que tu peux nous partager peut-être une histoire où, euh, en tant que maman, il y a des actions ou bien des projets, des activités que tu as réalisées qui font qu'aujourd'hui, tu vois vraiment une différence au niveau de ta croissance personnelle et qui te permettent de dire que vraiment, tu es en train de grandir dans ton leadership. Bon, un exemple, c'est l'activité que je mène. Parce Mhm, qu'il y a longtemps de cela, le commerce, je le faisais depuis toute petite au primaire. J'avais une sœur qui faisait des gâteaux, je partais les vendre à l'école. Après, elle m'a appris comment est-ce qu'on le fait. Donc, mhm, moi-même, après, quand j'étais dans une grande école, au lycée, au collège, moi-même, je faisais. mhm, Même pendant ma formation pour devenir institutrice, mhm, je le faisais. mhm, Après, j'abandonne et après, je prends le courage. Mais cette fois-ci, j'ai pas abandonné, je continue. mhm, Malgré que, parce qu'il y a certaines personnes qui, quand tu prends ta marchandise, ils ne payent pas facilement. mhm, Parce que souvent, ça agit, même quand on fait un certain budget pour pouvoir faire. Tout le monde sait que le commerce, vraiment, c'est pas facile. mhm. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de maintenir la barre. J'ai dit, OK. je ne vais pas abandonner. Je Mhm, vais toujours continuer dans cette lancée-là. Donc, je suis tout le temps, voilà, en train de faire des statuts. Voilà. Même, la formation n'a pas véritablement commencé, mais ça va commencer. mhm, Mais j'ai déjà une commande qui doit venir dans 2 jours. Même mhm, si je serai en formation, mhm, il y a des heures où je ne serai pas en formation, je serai à la maison. Même si c'est la nuit qu'il faut que je coordonne tout avec le livreur, mhm. je vais toujours, toujours
de ne pas abandonner. Ouais, Voilà, donc c'est cette expérience-là que... c'est Parce qu'il y a, super. il y a certains propos de certaines personnes qui disent, quand je commençais au début, quand ils voient ta marchandise, après ils disent des paroles, ah, c'est cette petite marchandise-là, genre pour te décourager, pour te rabaisser, pour te dire que tu n'as pas assez de fonds. Or, on commence tout doucement pour devenir grand. Tout à fait. On ne commence pas un grand coup. Voilà, donc Mhm. je persévère, j'ai la persévérance. J'ai décidé de ne pas J'adore. abandonner ce côté-là. J'adore le témoignage que tu fais de comment est-ce que tu as commencé, les défis Mhm, que tu as eus, tu as arrêté et puis tu as eu encore une idée et puis tu as dit, OK, cette mhm, fois-ci, là, j'y vais, mhm, je ne vais pas arrêter, je vais y mhm, mettre du courage, je vais mhm. y mettre de l'organisation, quel que soit ce qui doit arriver, il faut que je m'organise pour C'est continuer ça. cette activité-là. Ça veut dire que tu as tiré des leçons de ce qui s'est passé avant et C'est puis ça. par rapport à la vision, parce que c'est important, par rapport à la Mhm, vision que tu as de toi, par rapport à la vision que tu as de ta vie, tu estimes mhm. que si tu commences quelque chose, tu dois persévérer, tu dois avoir du courage et tu dois aller jusqu'au bout. Et c'est ce C'est qui ça. t'anime, qui fait que Mhm, malgré peut-être l'environnement qui n'est pas toujours mhm. favorable ou bien Laborable. de certaines personnes, non, Mhm. tu continues, tu gardes le focus sur ton objectif et tu continues de marcher vers ton objectif. Alors, C'est ça. je voulais demander à Fatima, est-ce que dans ton parcours, il y a Mhm. des personnes, des livres ou des coachs, en tout cas, est-ce qu'il y a des personnes ou des vidéos qui t'inspirent, qui t'aident à grandir, sur lesquelles tu t'appuies pour pouvoir devenir une meilleure personne? Bon, depuis toujours, nous, on est presque tout le temps sur le net, hein. Mhm, On a certaines idoles on affectionne, on s'est dit on veut lui ressembler, tout et tout. mhm, Et il y a, je sais pas s'il y a 2 ans, quelques années de cela, j'ai fait la rencontre de maman Cissé Kadi. OK. Voilà, sincèrement, elle a réussi à me booster Mhm, et je la remercie parce que grâce à elle, j'ai adhéré à l'association des mamans leaders. mhm. Quand elle m'a appelé ce jour, elle m'a dit qu'est-ce qui me motive à adhérer à l'association des mamans L'association. leaders. Voilà, et j'ai dit, voilà, moi, ma priorité, c'est le bien-être de mes enfants. Mhm, Une maman, sa préoccupation, c'est le bien-être. C'est vrai qu'on travaille tout et tout, mais on a pensé au bien, à son bien-être, au bien-être des enfants, à préparer l'avenir de ses enfants. mhm, Et avec les différents projets, les différentes formations qu'on effectue au moins 2 fois dans le mois, ça m'a boosté. Ça a mhm, réveillé en moi mon leadership. Et on a même organisé une sortie détente le mois passé. mhm, Voilà, j'étais parmi le comité d'organisation et tout. Voilà, maman, si elle m'a fait confiance. mhm, Voilà, on était 4 ou bien combien, elle nous a fait confiance, nous toutes, chacune avait son rôle. Et mhm, voilà, grâce à elle, je me suis surpassée. Le mhm, courage que j'avais, je ne savais pas que j'avais ce courage-là en moi. Souvent, on se sous-estime un peu souvent. mhm, Voilà, donc ça m'a fait sortir. J'ai dit, ah, donc je peux faire ça, je peux faire ça, je peux être au devant de ça, je peux organiser telle chose, je peux mhm, rassembler, je peux être tout en. Donc mhm, voilà, elle m'a boosté, ça a réveillé en moi mon leadership. J'ai dit, ah, je dormais, maintenant je ne vais plus mhm. dormir. Il faut que je me réveille et que j'ai des qualités en moi que je dois faire sortir. Il y a des Excellent. valeurs en moi que je dois faire sortir. Est-ce qu'en dehors de Donc, Maman Kadi, il y a d'autres personnes qui t'inspirent ou qui te boostent? oui, oui. Il y a l'actrice et l'animatrice Kadi Touré qui anime à la télé. J'aime beaucoup son parcours. Elle a persévéré pour arriver là où elle est. Mhm, Voilà, elle est sortie de sa ville natale qui était Boaké en situation de guerre. Elle s'est battue. Elle a dit qu'elle va devenir actrice. Elle est rentrée en Fafa dans la ville de Boaké quand elle partait faire la projection de son, qui se passe, c'est quel film. En tout cas, mhm, sa vie m'inspire. mhm. Voilà, donc voilà à peu Deux près. Kadi qui t'inspirent, hein, que je vois. Il y a Maman c'est Kadi et Kadi Touré. Il y a une coïncidence. Une coïncidence. OK, ça c'est super.
Et Euh, j'aime quand tu dis que avec l'accompagnement que tu as bénéficié de Maman Kadi Cissé, ça t'a mhm. fait te découvrir toi-même, C'est ça, c'est permis de ça. te surpasser, ça t'a permis de voir que tu avais des qualités, tu avais des talents, il y avait des choses que tu pouvais faire, mais que tu C'est faisais. ça. Mais alors, donc maintenant, Mhm. ne te lâche plus, C'est continue de ça, te c'est ça, lancer c'est ça. et Mhm. puis persévère, tu vas voir que tu vas être encore plus rayonnante. Ok. Exactement. Alors, Merci. maintenant, là, je vais te Mhm. demander s'il y a des conseils que tu aimerais donner à des mamans qui, comme toi, Mhm. aspirent à grandir dans leur leadership, mais qui veulent être aussi des modèles pour leurs enfants. Quels C'est ça. conseils tu peux donner à ces mamans-là pour combiner leadership et puis rôle de maman? Le conseil que je peux donner à ces mamans-là pour relever en elles leur leadership, c'est d'être dans un bon environnement, Mhm, être entouré de personnes, avoir de bons exemples, mhm, être dans un groupe de personnes pour te relever, mhm, pour te tirer vers le haut. Parce que mhm, quand tu es dans un milieu où toujours on ne fait que te rabaisser, même si on ne te rabaisse pas, bon, on t'humilie, on te montre que tu ne peux pas faire ça. Il mhm, faut sortir de là. mhm, Parce que moi, c'est en étant dans... C'est vrai que j'avais certaines valeurs en moi, mais quand je suis rentrée dans l'association des mamans leaders, j'ai vu que non, effectivement, j'ai développé des leaders, des leadership en moi. J'ai ouais. vu que, ah, il y a des choses avant, parce que je suis timide, hein. Je suis une fausse timide. Et souvent, devant certaines choses, quand je peux le faire, je vais pas être volontaire. Mhm, Mais maintenant, avec ça, justement, moi, je suis volontaire. Il dit, mhm, je fais et je fais. Je mhm, n'abandonne pas. Donc, je me mhm, dis, le conseil que je peux donner à ces moments-là, c'est d'être avec des personnes qui ont, qui vont les tirer vers le haut, d'être courageuse, de ne pas baisser les bras mhm, et dire, il y a un temps pour tout. C'est mhm, vrai qu'on commence, ce n'est pas facile. mhm, La vie n'est pas facile. Donc, quand on rencontre une difficulté, on ne doit pas abandonner. mhm. Voilà, d'être entouré de bonnes personnes. Voilà, et ne pas abandonner. Merci Fatima. Ça me rappelle Mhm, le son que j'ai posté ce matin sur mon mur par rapport à la CAN qui se déroule actuellement. mhm, mhm. Quelles sont les leçons que vous C'est retenez ça. de cette CAN-là? Et j'ai écrit que tu peux avoir beaucoup de potentiel, Mhm, mais si tu n'es pas conscient de ta valeur et si tu n'es pas bien encadré, mhm. tu ne vas pas le faire. J'ai mis Effectivement. exemple la Côte Mhm. d'Ivoire, l'équipe de Côte d'Ivoire sous l'entraîneur Gassé. Vraiment. Parce que C'est la vérité. il y avait tellement de pépites dans cette équipe-là, Vraiment. Mhm. mais qui n'étaient pas bien accompagnées, qui n'étaient pas bien encadrées Effectivement. et ça ne sortait pas. Effectivement. OK? Donc, ce que tu viens de dire pour les mamans, là, Mhm. c'est C'est ça. important d'être dans le bon environnement, c'est important C'est ça. d'avoir les bonnes personnes autour de soi. Les C'est personnes ça. qui vont te faire aller vers le haut, les personnes qui Vers le vont te haut. faire apprendre de nouvelles choses, les personnes qui vont te faire devenir une meilleure version de toi-même. C'est ça. C'est-à-dire que ces personnes-là vont te permettre de sortir ce qui est bon, ce qui est beau, Bon, c'est ça. ce qui a de magnifique en toi, là. C'est ces C'est ça. personnes-là avec lesquelles tu dois t'entourer. Parce C'est que ça. le but de tout être dans cette vie-là, c'est de grandir et puis de se développer, d'acquérir des connaissances, mais c'est-à-dire de s'épanouir. Mais si Mhm. tu es dans un environnement avec des gens où tu n'es pas heureux, heureuse, tu n'es pas épanoui, Effectivement. tu ne peux pas Ça te fait pas. réaliser pleinement. Donc, Exactement. c'est mieux de t'entourer des personnes qui vont te donner Mhm. de l'amour, qui vont te donner de la joie, qui vont Exactement. t'amener à développer des compétences qui vont te permettre que toi-même, quand tu te regardes là, tu es fier de la personne que Exactement. tu deviens. OK? Donc, Exactement. ça, C'est c'est les ça. conseils qu'on peut donner aux mamans qui aspirent à Mhm. devenir leader. Si Mhm. elles sont sur Internet, elles n'ont qu'à regarder. Sur Internet, là, elles regardent, quand elles se mettent sur leur téléphone et puis elles regardent des Mhm. choses, c'est quoi elles regardent? Mhm. Ce qu'elles regardent là, à la fin de la journée là, est-ce que ça leur Qu'est-ce permet que... de Exactement. devenir meilleur? Qu'est-ce qu'elles en tirent? Qu'est-ce qu'elles ont Bien, dit? c'est juste pour Exactement. s'asseoir, pour écouter les Mhm. histoires des gens
rire, et puis c'est fini. Non. Ça dit C'est qu'il ça, faut c'est ça, qu'elle-même elle sache c'est c'est quoi elle ça. veut dans la vie, là. Mhm. Et sur Internet, comme quelqu'un d'autre disait aussi, là, il y a tout. Il y a tout, Il y a du exactement. bon comme il y a du moins bon. Tout Il y a du dépend de moins bon. l'orientation que toi tu donnes. C'est Tu ça. vas sur Internet pour chercher du bon, tu vas trouver du bon. Si tu vas Mhm. sur Internet pour chercher des histoires à dormir debout, tu vas trouver, il y a Tu du. vas tout. Ça dépend de C'est ça. où tu mets ton attention, où tu mets ton C'est focus. ça. C'est ça. Donc, c'est important pour ces mamans-là qui veulent devenir Mhm. des leaders, qui veulent être des modèles aussi pour leurs enfants, de faire des choix Mhm. stratégiques. On n'est Exactement. pas loin. Mhm. 2024, commencé, on est juste en février. On est juste en février. Ces Mhm. mamans-là, de regarder qu'est-ce qu'elles veulent, cette année 2024 là, qu'est-ce qu'elles veulent en faire. Et puis, elles, euh, elles y vont, elles font des choix stratégiques. Et si elles ont besoin C'est d'aide, ça. C'est ça. elles n'ont pas à hésiter. Elles peuvent contacter l'association des mamans leaders qui va leur Mhm. donner l'accompagnement dont elles ont besoin pour devenir des... Exactement. Alors, on arrive Exactement. à la fin de notre conversation, Fatima, qui était vraiment très Oui, intéressante. oui. Je vais te demander, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on termine? Bon, c'est juste le remerciement à l'endroit de Maman Cissé Kadi. Mhm. Voilà, parce que aujourd'hui, le jour où elle m'a annoncé que j'allais être interviewée, elle m'a envoyé les différents Question? choses questionnaires à m'apprêter. Au début, comme je l'ai dit dans nos échanges, j'ai dit, je suis une maman j'y étais. Parce que maintenant, je ne suis plus. C'est une maman timide, De- qui avait peur, qui se sous-estimait souvent. Voilà. Maintenant, grâce à l'accompagnement et moi-même aussi à mon développement aussi personnel, Mhm. voilà, j'arrive à faire certaines choses sans crainte, sans hésitation. C'est Mhm. que dans la vie, si ça ne marche pas, demain, ça peut marcher. Donc, il faut toujours se jeter à l'eau. Il ne faut pas Mhm. avoir de crainte. Donc, je la remercie beaucoup. Mhm. Voilà. Et en conclusion, c'est que, voilà, je ne sais pas si je dois conclure maintenant ou bien c'est Vas-y, juste vas-y. voilà, en conclusion, je suis fière d'appartenir à l'association des mamans leaders. Nous Mhm. sommes toutes des mamans leaders. Quand on dit leader, nous tous, on a une vision plus haut. Personne ne veut voir sa sœur ou bien sa camarade être au bas de l'échelle. Tout le monde aspire à être haut. Mhm. Donc, je donne des mots d'encouragement qui est de bonnes ondes sur Mhm. le groupe. Voilà, qui est l'amour, comme il y a toujours, Mhm. voilà, et qu'on soit prête pour s'épauler. Voilà, on Mhm. est toujours prêt à s'épauler, mais ce sont des mots d'encouragement et de remerciement. Voilà, donc ce sont là ces mots que je peux Merci beaucoup, prononcer. Mhm, Fatima, pour ces mots d'encouragement mhm, à l'endroit de l'Association des mamans leaders qui mhm, a véritablement contribué à révéler une autre facette de Fatima, mhm, qui aujourd'hui mhm. est déterminée, qui aujourd'hui est transformée, qui continue même sa transformation C'est et ça. qui est vraiment prête à rayonner, à déployer tout son potentiel dans Mhm, cette association et même au-delà de l'association. Donc, c'est ça. à tous ceux qui vont suivre cette conversation, je recevais dans le cadre des rendez-vous des mamans leaders Fatima Amambrou, qui est Mhm. anciennement institutrice, mais qui est Mhm. actuellement en formation pour devenir conseillère en éducation permanente Conseil en et éducation qui est permanente, c'est ça? également commerçante qui fait dans le commerce. Euh, Fatima, tu fais du commerce de Bon, je vends les senteurs d'Orient, les des senteurs, les senteurs parfums des parfums d'eau. d'Orient, de Dubaï, et puis des vêtements OK, du Mali, des vêtements aussi de la Côte d'Ivoire. Je super. vends un peu de tout ce qui est beauté, voilà, accessoires de femmes, voilà. Donc, Je, Fatima vend des je senteurs. commercialise. Elle Mhm, vend mhm, des vêtements de mhm, femmes. En tout cas, dans tout ce qui est textile, tout ce qui est vêtements, elle y est.
Et donc, aujourd'hui, Fatima nous a partagé un peu de son parcours, de ses expériences, de ses défis aussi en tant que maman, mais aussi en tant que femme dans le domaine professionnel. Comment est-ce qu'elle a réussi à gravir des échelons? Comment est-ce qu'elle a réussi à passer de telle ou telle situation à telle autre? Et elle a Mhm. également, au cours de cet entretien, partagé sa vision pour un avenir meilleur et des conseils à toutes les C'est ça, mamans du monde. Donc, c'est ça. si on termine cette rencontre-là en vous demandant de ne pas hésiter à contacter l'Association des mamans leaders pour y adhérer parce que Mhm. en y adhérant, vous allez devenir des meilleures versions de vous-même, vous allez C'est apporter ça. vraiment de la plus-value à vos enfants et Mhm. puis le monde n'en sera que meilleur. Merci Fatima pour, Merci, maman Viviane. je t'en prie, pour cet échange. Et puis je dis, on Mhm. reste connecté parce que le meilleur est à venir. À la prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah.